J'ai invité un ami pour offrir un cadeau à mon mari. Vous avez bien entendu. Je voulais ajouter un peu de piment à notre relation, et c'est exactement ce que j'ai fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire pleine de tension et de surprises, une histoire qui fera battre votre cœur plus vite. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour nous soutenir et avoir plus d'histoires aussi épicées. Alors voilà, je m'appelle Ti et mon mari est Diego. Notre mariage a toujours été réussi. Mais récemment, j'ai commencé à manquer de quelque chose de nouveau, une note de fraîcheur. Un soir, après quelques verres de vin, j'ai laissé échapper quelque chose que je gardais secret depuis longtemps. Ce que vous diriez pour inviter quelqu'un d'autre à pimenter un peu notre relation. Diego s'est figé. Il m'a regardé, visiblement surpris, avec un mélange d'incrédulité et de prudence, et a finalement rompu le silence. Tu es sérieux? Ou c'est une blague? J'ai souri en essayant d'avoir l'air confiant, même si je pouvais sentir la tension dans l'air. Sa méfiance était normale après tant d'années de vie commune. Une telle proposition pouvait paraître surprenante. Pour moi, pourtant, elle n'avait rien de nouveau. Cela faisait des mois que j'y pensais, et j'étais impatiente de connaître sa réaction. Non, Diego, je suis sérieuse, ai-je répondu fermement, même pour moi. Diego me regardait toujours comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Il était toujours prudent, complètement différent de moi, qui parlais souvent sans réfléchir. C'était son calme et son approche méthodique qui m'avaient attirée au début, mais maintenant, il avait l'air confus, presque perdu, ce qui me donnait un étrange sentiment de contrôle. Veux-tu inviter quelqu'un dans notre chambre à coucher? Ai-je bien compris? Demanda-t-il lentement, comme s'il avait besoin d'entendre ces mots pour bien comprendre la situation, si précisément si. Pourquoi n'ai-je pas répondu d'un ton calme même si mon cœur battait comme un silence exaspérant? Il devenait encore plus tendu. Diego s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin, et j'ai attendu, ne sachant pas ce qu'il allait dire. Ensuite, Diego a eu besoin de temps pour réfléchir. Alors je lui ai laissé de l'espace et j'ai attendu patiemment. Au bout d'un moment, il a demandé, sans quitter le jardin des yeux, « Tu as quelqu'un ?» La question que j'attendais m'est venue à l'esprit. Et maintenant je devais faire attention. Quelques personnes me sont venues à l'esprit, mais aucune ne semblait convenir jusqu'à ce que je pense à Nati. Ma meilleure amie du collège, nous avons toujours eu une relation ouverte et de confiance avec le temps. Nos conversations sont devenues de plus en plus profondes, et elle était l'une des rares personnes avec qui je me sentais à l'aise pour parler. Même de fantasmes, Nati, ai-je répondu, observant ses réactions. Diego s'est finalement retourné, manifestement surpris. Notre amie Nati. J'ai acquiescé. Elle m'a dit un jour qu'elle avait eu une expérience similaire avec son petit ami et que pour eux, c'était positif. Dee s'est coiffé avec sa main en analysant clairement ce qu'il venait d'entendre. Cette aventure n'était pas une impulsion, mais une décision mûrement réfléchie qui, je pense, pourrait apporter une nouvelle énergie et une nouvelle passion, qui, même si l'actuelle était étouffée par la routine, je comprends Diego. Et si cela ne fonctionne pas ou ne répond pas à nos attentes, nous arrêterons. Mais je pense que cela vaut la peine d'essayer quelque chose de nouveau, découvrir de nouvelles choses ensemble. Ah, que feriez-vous dans une telle situation? Écrivez dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser vos pouces en l'air. Diego a pris une grande inspiration et s'est lentement rassis. Pensant à tout avec une expression plus calme sur son visage, il a demandé « Est-ce que tu lui en as déjà parlé ?» Pas encore, mais je pense qu'elle serait d'accord. J'ai passé les jours suivants à planifier comment aborder le sujet avec Nati. Ce n'était pas une proposition facile, et même si j'avais le sentiment qu'elle serait probablement d'accord, la peur de mettre en péril notre amitié persistait en moi. Mais quelque chose en moi me disait que non seulement elle accepterait, mais qu'elle s'y attendait peut-être même. Alors finalement, au cours d'un déjeuner décontracté, j'ai décidé de dire la vérité. Nous étions en train de rire, en évoquant de vieux souvenirs,
quand j'ai senti que c'était le moment idéal pour te parler de quelque chose. Et s'il te plaît, si tu trouves cela étrange ou inconfortable, dis-moi, ah, oublions cela. Elle s'est penchée en avant, curieuse, essayant de comprendre où je voulais en venir, qu'est-ce qui s'est passé. T. Maintenant que je suis curieux, j'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Diego et moi pensions à pimenter notre relation, et j'ai pensé à toi. Elle cligna plusieurs fois des yeux, surprise, puis un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. Et je comprends. Tu veux que je participe, n'est-ce pas? Je poussai un soupir de soulagement en voyant sa réaction positive, et de mon. Un rire s'échappa de ses lèvres, alors que la nervosité commençait à s'estomper. Elle resta silencieuse un moment, me regardant avec une intensité inattendue. Écoutez, j'ai déjà vécu cette expérience. C'était génial. Mais es-tu sûre que c'est ce que tu veux? J'ai acquiescé. Définitivement oui. J'en suis sûre et je sais que tu es aussi ouverte à cette idée. Elle m'a regardé un moment, puis un large sourire est apparu sur son visage. Ok T, si toi et Diego voulez essayer, je suis prête, mais je veux que vous soyez conscient que cela change tout. Il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai compris ce que cela signifiait, et je me suis sentie préparée à ce que la nuit devait venir. Elle est arrivée plus tôt que prévu, et Diego semblait nerveux, ce qui m'a fait me demander un moment si j'aurais vraiment dû prendre cette décision moi-même. J'étais partagée entre l'anxiété et l'excitation. Nati a accepté de venir à 20 heures, et j'ai passé la journée à me préparer. Pribiwa portait une robe moulante et provocante, et ce sourire confiant que j'ai toujours admiré Diego était assis dans le salon, tenant un verre de whisky et essayant clairement de contrôler ses nerfs. Lorsque Nati est entrée, j'ai remarqué l'anxiété dans ses yeux, mais aussi l'étincelle de curiosité qu'il essayait de cacher. « Es-tu prêt ?» a demandé Nati avec un calme naturel, comme s'il s'agissait d'une soirée ordinaire entre amis. Je m'approche de Diego sur le canapé et lui prends la main, voulant le rassurer. « Tout va bien, mon chéri, nous sommes ici ensemble. » Il me regarda et prit une grande inspiration. Il respira et hocha légèrement la tête. « Ok, essayons. » Nati vint s'asseoir à côté de nous et l'atmosphère devint tendue. Le silence qui s'est installé n'a fait qu'augmenter l'attente. Nous attendions tous le coup, ne sachant pas par où commencer. Tony décida d'agir en premier. Elle était toujours la plus courageuse d'entre nous. Avec un doux sourire, elle se pencha vers Diego et l'embrassa légèrement, ce qui le fit hésiter un instant avant qu'il ne se détende. Ses yeux rencontrèrent les miens comme s'il cherchait la confirmation que tout allait bien. Je me contentais d'acquiescer, laissant la scène se dérouler. La tension qui dominait l'atmosphère commença à se dissiper au fur et à mesure que la nuit s'écoulait. Au début, c'était comme si on marchait sur un terrain inconnu. Chaque mouvement était plein de prudence. Cependant, Nati, quant à elle, dégageait une confiance naturelle en elle-même. Elle nous a fait vivre ce moment sans hésitation. Si vous suivez notre histoire, écrivez dans les commentaires. De quelle ville nous regardez-vous? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien fait une énorme différence et nous motive à continuer à créer des histoires pleines d'émotions. Au début, c'était étrange de voir mon mari Dokan par une autre femme. Une partie de moi voulait tout arrêter, mais une autre partie plus cachée m'a permis de m'abandonner à la fascination de cette expérience d'ordre. Je lui ai chuchoté en essayant de ne pas gâcher l'ambiance. Il est venu me voir, en essayant de ne pas gâcher l'ambiance. Il a ouvert les yeux et m'a regardé, visiblement confus. Oui, c'est juste que tout est si nouveau. Nati s'est tournée vers moi en souriant calmement. Au début, c'est comme ça, mais crois-moi, tu t'y habitueras. Je savais qu'elle avait raison. Ce qui avait commencé comme une nouveauté expérimentale se transformait rapidement en quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus grand commençait à émerger au fur et à mesure que les heures passaient. La dynamique entre nous changeait de façon inattendue. Diego, qui avait auparavant été plein de doutes, était sur le point de commencer un SPB comme jamais auparavant.
Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai été encore plus attirée. Moi qui semblais initialement avoir le contrôle, j'ai commencé à le regarder sous un nouvel angle, sentant que quelque chose se développait entre nous dont je n'avais même pas soupçonné l'existence. La nuit s'est terminée de manière étonnamment paisible. Lorsque tout fut terminé, nous restâmes tous les trois dans la chambre. Après avoir absorbé en silence ce qui venait de se passer, elle prit la parole, satisfaite. C'était génial, mes chéris. Merci de m'avoir choisi. Diego, visiblement fatigué, se contenta d'acquiescer. Moi, en revanche, je sentais quelque chose s'éveiller en moi, comme si ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Après cette première nuit, les rencontres avec Nati ont commencé à être de plus en plus fréquentes. Au début, il y avait toujours une note d'incertitude, de peur de l'impact sur notre mariage, mais avec le temps, ces rencontres ont commencé à sembler naturelles. Cela apportait quelque chose de spécial. Certaines nuits étaient calmes, pleines de rires et de conversations, tandis que d'autres étaient chargées d'une intensité qui révélait des désirs que nous n'avions jamais découverts auparavant. Mais à chaque nouvelle expérience, un tourbillon d'émotions apparaissait en moi. L'amour que je ressentais pour Diego restait le même, mais le fait de voir sa relation avec Nati si harmonieuse provoquait en moi quelque chose que je n'arrivais pas à supporter. Un soir, après être sorti voir Diego, il est resté silencieux un long moment, allongé à côté de moi. Je sentais le poids de ses pensées, comme si quelque chose était bloqué en lui, attendant qu'il dise « Tout va bien, Diego », ai-je demandé en me tournant vers lui. Il a soupiré, regardant toujours le plafond. Oui, je pensais juste à nous, à tout ce qui se passait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'essayais de comprendre. Je cherchais un peu de clarté. Je ne sais pas. Je n'aurais jamais imaginé que nous vivrions quelque chose comme ça. Et maintenant que nous sommes là, je me demande où tout cela va nous mener. Il s'est rapproché de lui. Il m'a regardé et pendant un moment, j'ai vu une ombre d'incertitude dans ses yeux. Comme si nous naviguions tous les deux dans des eaux inconnues en essayant de trouver des réponses que seul le temps pourrait peut-être révéler. Quelque chose dans sa réponse m'a fait me sentir agitée, comme s'il y avait une vérité cachée que je n'arrivais pas encore à déchiffrer complètement. Au fil du temps, alors que les rencontres avec Nati se répétaient, j'ai commencé à remarquer un changement subtil entre Diego et Nati. Il riait à des blagues que je ne comprenais pas tout à fait. Le sentiment de jalousie est apparu lentement, a pris racine presque imperceptiblement, je savais que c'était. Après tout, nous avons commencé nous-mêmes cette aventure et Diego a toujours été honnête au sujet de son amour pour moi. Mais la peur de perdre quelque chose que j'avais toujours considéré comme mien a commencé à envahir mes pensées. Dans le silence d'une de ces nuits après une sortie, j'ai senti que je ne pouvais plus cacher mes sentiments. J'ai attendu que Diego aille se coucher. Et quand la maison est tombée dans le silence, j'ai dit « Diego, m'aimes-tu encore ?» Surpris par la question, ses yeux cherchaient les miens. « Quoi ? Bien sûr, je t'aime. »« T. Pourquoi ? Demandes-tu ? Pourquoi ? Parfois j'ai l'impression que toi et Nati, vous partagez quelque chose que je ne comprends pas complètement, quelque chose qui va au-delà de ce que nous avons ensemble. » Diego est resté silencieux. Diego est resté silencieux, choisissant clairement ses mots. T fait partie de ce que nous avons commencé ensemble. Je ne ressens pas pour elle ce que je ressens pour toi. Et je ne le serai jamais. Elle est une expérience, un moyen de vivre quelque chose de différent. Mais tu es ma femme, la personne avec qui je veux être jusqu'à la fin de ma vie. Je voulais le croire pleinement, et peut-être qu'une partie de moi le croyait, mais les sentiments mitigés étaient toujours là, et je savais qu'ils ne disparaîtraient pas si facilement. Les semaines suivantes ont été marquées par une tension constante. Nati faisait toujours partie de nos nuits, mais quelque chose en moi avait changé. J'étais plus attentif, plus renfermé,
Et Diego, la situation commençait à peser sur notre mariage d'une manière que je n'avais pas anticipée, jusqu'à ce qu'un soir, après une réunion particulièrement intense, Diego me demande de lui parler. Je pense qu'il est temps d'en finir. Mon cœur s'est arrêté un instant alors que le poids de ses mots s'abattait sur moi. Mettre fin. Que veux-tu dire? J'ai demandé en essayant de comprendre ce qu'il voulait dire exactement. Je ne sais pas si c'est bon pour nous. Au début, ça semblait être une bonne idée, quelque chose qui nous rapprochait, mais maintenant j'ai l'impression que nous passons à côté de quelque chose d'important. Je me suis assise sur le lit en traitant ces mots. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. C'est devenu une partie de notre vie, une extension de ce que nous étions. Et maintenant, Diego a dit qu'il voulait y mettre un terme. Tu es sûr? Il a hoché la tête en disant « Oui, je veux me concentrer sur nous, rien que sur nous. » Et tout comme cela avait commencé, cela s'est terminé. Les nuits avec Nati se sont arrêtées et nous avons décidé de canaliser notre énergie dans la reconstruction de notre mariage. Le chemin n'a pas été facile, il y avait encore des souvenirs et des émotions à comprendre. Mais progressivement, Diego et moi nous sommes redécouverts, nous connectant non seulement physiquement mais aussi à un niveau émotionnel plus profond. L'expérience avec Nati nous a beaucoup appris sur nous-mêmes et sur ce que nous recherchions vraiment, et même si parfois nous nous demandions si nous avions pris la bonne décision, au fond de mon cœur, je savais que notre amour était assez fort pour survivre à n'importe quel défi. Au fil du temps, notre relation avec N a changé. Mais la proximité qu'elle nous a apportée nous a aidés à comprendre ce qui comptait vraiment. Le silence entre Diego et moi était perceptible, mais pas inconfortable. C'était un silence épais, plein de réflexion, tous les deux en train de traiter tout ce qui s'était passé récemment. Aucun de nous ne savait comment aborder le sujet sans toucher les blessures encore fraîches. Nati était toujours mon amie, mais quelque chose avait subtilement changé entre nous. Et elle a respecté notre décision et a gardé sa distance, une barrière invisible qui, malgré tous mes efforts, était difficile à franchir. Malgré tous mes efforts, il était difficile de l'ignorer. Nous n'avons plus jamais parlé de ce qui s'était passé. Et c'était peut-être mieux ainsi à la maison. Diego et moi sommes devenus plus proches. La nouvelle complexité de l'expérience que Nati et moi avons partagée, bien qu'intense, nous a fait nous demander ce que nous recherchions vraiment. La décision de mettre fin à cette étape signifiait que nous avions reconnu nos limites. Mais je savais qu'il y avait encore des conversations que nous devions avoir. Assis ensemble sous le porche un soir, le poids de tout ce que nous avions vécu flottait dans l'air. J'ai senti qu'il était temps de faire face à ce qui n'avait pas encore été dit « oui ». « Est-ce que ça te manque » m'a-t-il demandé. Je suis resté directement silencieux pendant quelques instants, réfléchissant soigneusement à la réponse. L'adrénaline, la nouveauté, mais en même temps je sais que ça ne peut pas durer éternellement. Diego a hoché la tête, il avait l'air calme. Je ressens la même chose, c'était excitant, mais aussi risqué, et ne le met pas en danger ce que nous avons pris ma main. Et j'ai senti une nouvelle connexion naître entre nous. Cette expérience nous a beaucoup appris sur nos limites et la valeur de la confiance que nous avions construite au fil des ans. Nous étions toujours le même couple. Mais maintenant, nous savions que nous pouvions faire face à des défis et en ressortir plus forts les jours suivants. Les dîners romantiques, les conversations profondes, les petits gestes, au fil du temps, ont disparu de notre routine, puis sont revenus. Nous avons redécouvert ce qui nous faisait rire, ce qui nous unissait au début de notre relation, avant que tout cela ne se produise. C'était comme un nouveau départ, une chance de nous retrouver juste tous les deux un après-midi, en marchant ensemble au coucher du soleil. J'ai réalisé que malgré tout ce que nous avions traversé, nous étions toujours debout, plus forts que jamais. Diego m'a tiré par la taille et m'a embrassé, avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il n'y avait pas d'hésitation, pas d'incertitude, c'était juste tous les deux. « Je t'aime », a-t-il chuchoté en me regardant dans les yeux. « Je t'aime aussi, Diego », ai-je répondu en sentant une vague de soulagement m'envahir. Peut-être avions-nous besoin de tout cela pour réaliser à quel point nous comptons l'un pour l'autre. L'amitié avec Nati s'est poursuivie,
Mais la dynamique entre nous a changé de façon dramatique. Toujours honnête, elle a décidé de se retirer un peu, nous donnant, à Diego et à moi, l'espace dont nous avions besoin pour reconstruire nos liens en tant que couple. Nous avons compris que sa présence dans nos vies était intense et temporaire, mais que nous devions maintenant aller de l'avant. Quelque temps plus tard, elle m'a invité à prendre un café. Je savais que ce moment arriverait et que j'étais prêt à clore définitivement ce chapitre. Je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te causer des problèmes. Elle a commencé à remuer inconsciemment la tasse dans la tasse avec une cuillère. Je sais, NTI, j'ai répondu avec un sourire. C'était notre expérience commune, quelque chose que nous avions tous décidé. Tu as fait partie de ce processus. Il n'y a rien à regretter. Il n'y a que la science. Elle a souri légèrement, avec une pointe de mélancolie. C'était drôle, n'est-ce pas? J'ai ri doucement en sentant la tension s'apaiser. Elle s'est apaisée, mais elle a aussi apporté de la joie et de l'émotion à notre couple. Je pense que nous avons finalement réalisé que ce que nous voulons vraiment est ici, entre nous. Nati a hoché la tête d'un air compréhensif. Je comprends. Tu as quelque chose de spécial. Ne laisse jamais rien ni personne se mettre en travers de ce chemin. Cette conversation a été la conclusion dont j'avais besoin. Nati resterait mon amie, mais maintenant, nous savions tous clairement où étaient nos limites de retour à notre vie quotidienne. Diego et moi étions plus forts que jamais. Nous avons commencé à parler ouvertement de nos désirs et de nos besoins. Conscients que nous ne voulons pas retomber dans le piège de la routine, nous avons appris que pour garder la flamme vivante, nous n'avons pas besoin de chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Nous devons simplement nous regarder l'un l'autre avec honnêteté et courage. Une nuit, couchés ensemble, Diego s'est tourné vers moi avec ce regard que je connaissais depuis le début de notre relation, tu sais. Je ne pense pas que nous ayons jamais été aussi connectés que maintenant. J'ai souri, ressentant la même certitude. Je ressens la même chose. Tu as raison, Diego. Et tu sais ce qui est le mieux. Nous n'avons besoin de personne d'autre pour y parvenir. Il m'a serré fort dans ses bras et, dans le silence de notre maison, j'ai senti que nous avions atteint un nouveau niveau dans notre relation. Diego et moi n'étions plus le même couple qu'avant. Maintenant, nous étions plus forts, plus conscients et prêts à affronter toutes les épreuves qui pourraient nous attendre à l'avenir. Nous avons vécu une expérience intense et difficile, quelque chose que beaucoup de couples pourraient éviter. Mais à la fin, cela nous a rendus plus forts. Nous avons découvert non seulement les limites de notre relation, mais aussi le pouvoir de la confiance et de la communication mutuelle. Bien que Nati ait été une partie importante de ce chemin. Pour ce qui est de l'avenir, nous savions qu'il serait basé sur les leçons que nous avions apprises. Et même si l'idée d'ajouter du piment à notre relation pouvait surgir à nouveau, nous comprenons que le vrai secret pour garder notre relation est de ne pas la perdre. Nous comprenons que le vrai secret pour garder la flamme allumée est dans l'amour, le respect et la volonté constante de découvrir ensemble, toujours main dans la main. Vous avez aimé cette histoire, je suis heureux de la faire. Abonnez-vous à la chaîne, beaucoup d'autres sont à venir. Cliquez sur les vidéos sur l'écran et continuez à regarder.